Avec la crise liée au Covid-19, le monde de la culture a pris un sacré coup de bâton. Les salles ont réouvert, mais toujours avec certaines conditions. La crise sanitaire a eu sans aucun doute des conséquences lourdes sur les salles de spectacle et les théâtres en Essonne. Pour en parler avec nous, Sandrine Binet, responsable de la programmation culturelle de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors de mars à juin, les salles de spectacle et théâtres ont dû fermer leurs portes afin de protéger les citoyens. Ce n'était pas un choix mais une obligation du gouvernement. Comment avez-vous vécu cette période ? Écoutez, ça a été difficile, ça a même été douloureux de fermer le théâtre. On avait construit une saison avec amour, avec beaucoup de spectacles auxquels on tenait, des actions culturelles qu'on attendait avec impatience. Ça a été difficile pour le public, évidemment, qui avait pris ses places, qui attendait les spectacles. Ça a été difficile pour les artistes, très difficile même, de ne plus pouvoir les accueillir. Ça a été difficile pour l'équipe également, mais en même temps, nous avons fermé sans état d'âme, puisqu'il fallait que nous nous mobilisions tous dans la société pour protéger en fait l'ensemble de la population, pour essayer ensemble de vaincre ce virus et d'en finir avec cette pandémie. Donc voilà, c'était quelque chose qu'il fallait faire et nous avons fait face. Alors justement, est-ce que les gens ont obligatoirement compris de toute façon cette décision du gouvernement ? Comment est-ce qu'ont réagi vos équipes ? Bien, écoutez, les équipes se sont mises au travail d'une façon différente. Au lieu d'accueillir des spectacles, on a préparé la saison suivante. On a préparé des outils aussi de médiation pour le public, en particulier pour les jeunes. On a préparé un livret-jeu qui va nous permettre d'accueillir au théâtre les familles et les enfants de façon ludique, en jouant avec l'environnement, avec le théâtre, avec son histoire. On a préparé des documents pour les enseignants également. Des vidéos. On a tourné des vidéos sur l'histoire du théâtre. Voilà, on s'est adapté à la contrainte et à la fermeture, tout en continuant à maintenir un lien avec le public. Et quelles ont été les conséquences de cette crise sanitaire sur les différentes salles culturelles ? Écoutez, chez nous, dans l'Étampois Sud-Essonne, on a fermé totalement le cinéma d'art et essai Cinétemple, et puis on a fermé également le théâtre. Donc on a dû annuler, on avait 12 spectacles au moment de la fermeture, prévus au théâtre intercommunal, 12 spectacles, dont un le dimanche 15 mars. Voilà. Ces spectacles ont été annulés dans l'immédiat. On avait 8 spectacles hors les murs, c'est-à-dire qui se déroulaient dans des communes de l'agglomération, soit dans des salles des fêtes, soit en plein air. Il y avait le festival M'improvise également qui était très attendu, donc tout cela a été évidemment annulé ou reporté. Certains spectacles, vous le disiez, ont été annulés, d'autres reportés. Comment s'organiser dans une période instable où on ne sait jamais de quoi demain sera fait ? Ce qui était compliqué en fait, c'est que nous n'avons pas tout annulé d'un coup, c'est-à-dire que dans un premier temps, comme tout le monde, assez naïvement, avec beaucoup d'espoir, on pensait que la fermeture du théâtre allait durer un mois et qu'ensuite on allait pouvoir rouvrir, réaccueillir les spectacles. Donc on a décidé d'annuler ou de reporter progressivement les spectacles. Et puis, il a bien fallu se rendre à l'évidence que finalement, la saison ne pourrait plus se dérouler et tout annuler jusqu'à la fin du mois de juin. Et notre chance, c'est qu'on a pu reporter 10 spectacles sur 12 à l'automne 2020. Donc, c'est quand même une vraie chance de pouvoir déjà répondre à la demande du public qui souhaitait venir, qui avait pris ses places, et puis de pouvoir soutenir les artistes et les compagnies en continuant à les programmer. Alors justement, une saison, ça se programme longtemps à l'avance. Comment est-ce que vous vous êtes organisé ou réorganisé pour reporter ces spectacles ? Alors la chance qu'on a eue au théâtre intercommunal, c'était qu'en réalité, on avait programmé les spectacles de février 2021 jusqu'au mois de mai 2021 parce que des travaux étaient prévus au théâtre à l'automne 2020. Pendant cette crise, on s'est vraiment interrogé sur la nécessité, ou l'opportunité ou non, de maintenir ces travaux, et puis on a décidé de les reporter à l'automne suivant, d'une part parce qu'on avait peur que les délais ne puissent pas être tenus en fait, par les entreprises de BTP, et puis que du coup les travaux s'éternisent et mettent en danger le reste de la saison, et puis d'autre part parce que ça nous laissait une opportunité extraordinaire de pouvoir justement reporter les spectacles du printemps à l'automne. Et est-ce que vous avez remarqué une impatience de la part des citoyens vis-à-vis de la réouverture des salles de spectacle et théâtres ? Écoutez, oui, on a reçu beaucoup de messages de soutien en fait pendant cette période de confinement et de fermeture. Beaucoup de messages de sympathie des spectateurs qui disaient que le théâtre leur manquait.
billets. Et lorsque, par exemple, on a pu reporter des spectacles, on leur demandait aux spectateurs s'ils souhaitaient, qui avaient acheté leurs billets, on leur demandait s'ils souhaitaient qu'on les rembourse ou s'ils souhaitaient reporter leurs billets sur la saison suivante. Et par exemple, pour le spectacle de Steve Waring et Thomas Bass, un concert dessiné pour le jeune public, la totalité des personnes qui avaient acheté leurs billets ont souhaité reporter leur place sur le concert qui se déroulera le 11 novembre, un jour férié à la rentrée. Et au niveau des équipes, au moment de la réouverture, est-ce que vous avez retrouvé du coup une équipe motivée pour la nouvelle saison ? Oui, alors vraiment, l'équipe est très motivée, très impatiente. C'est pour une équipe de théâtre qui travaille dans le spectacle vivant. Je vous ai dit qu'on était resté mobilisés, qu'on avait continué à créer des outils, mais notre objectif, c'est d'accueillir le public, c'est d'ouvrir le théâtre, c'est que le spectacle vive dans ce lieu de spectacle vivant. Et donc, les équipes sont très impatientes de réaccueillir des spectacles et des spectateurs. Alors, les mesures d'hygiène ont énormément évolué pendant cette période, même à la réouverture. Celles qui sont en vigueur aujourd'hui ne seront peut-être plus demain. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de s'adapter à ces règles qui peuvent justement changer rapidement ? Effectivement, il faut s'adapter, c'est le maître mot. Donc en fait, nous, notre mission, c'est de rester extrêmement vigilants, d'être tout à fait en veille sur les mesures qui sont recommandées, qui sont demandées. On a tout mis en œuvre pour accueillir les spectateurs en respectant une distance lorsqu'elle est demandée, en leur permettant de se nettoyer les mains avec du gel hydroalcoolique, en instaurant des sens de circulation dans notre théâtre, de façon à ce que les gens ne se croisent pas, en limitant le nombre de personnes qui vont se trouver dans le hall. Notre hall d'accueil est petit. Donc voilà, tout cela est pensé, adapté, et on est en mesure de réagir vraiment presque instantanément au jour le jour pour adapter nos conditions d'accueil aux normes en vigueur. Alors la saison 2020-2021 démarre le 4 octobre. Ça s'appelle Jour de fête pour le commencement. Quelles sont vos ambitions pour cette nouvelle saison ? Eh bien écoutez, il va y avoir 36 spectacles dans la saison. 36 spectacles, ça représente 65 représentations, puisqu'il y a des représentations scolaires, parfois plusieurs représentations pour un même spectacle. On aura 13, sur ces 36 spectacles, 13 spectacles hors les murs. Ça veut dire des spectacles qui vont se dérouler en dehors du théâtre, certains à la bibliothèque intercommunale d'Étampes, il y en aura un à la piscine intercommunale, on va avoir des spectacles à Guillerval, à Saclay, à Brière-les-Cellés, à Morigny-Champigny. L'objectif, c'est vraiment de proposer une saison avec des spectacles vivants, une programmation éclectique et qui aille à la rencontre des habitants. En mars 2021, vous organisez Je veux sortir, le mois du jeune public. Quel est l'objectif pendant ce mois ? Bien écoutez, c'est de permettre aux plus jeunes, aux enfants entre 2 ans et 10, 12 ans, de découvrir l'émotion que peut procurer le spectacle vivant. Pour certains, ça va être la première fois qu'ils vont venir au spectacle avec leurs parents, avec leurs frères et sœurs, avec leurs amis. Et donc, on leur a préparé une programmation qui est très éclectique, très diversifiée. Ils pourront voir un spectacle de danse, ils pourront voir du théâtre, ils pourront voir de la musique, et y compris de la musique baroque avec du clavecin. Ils pourront voir un spectacle burlesque, du théâtre gestuel avec beaucoup de projections. Ça va être une programmation vraiment à partager pour amener du plaisir mais aussi de la réflexion. Alors de la danse, du chant, du théâtre, du spectacle, du cirque, bref, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Quelles sont vos ambitions premières pour cette saison ? Eh bien, notre ambition, c'est que le spectacle vivant, qui évidemment procure du plaisir, du divertissement, soit aussi plus que cela. Que le spectacle vivant soit un lieu qui nous rassemble, un lieu qui nous regroupe, un lieu qui fasse qu'ensemble, on aille un peu plus loin, vers l'autre, à la découverte d'autres contrées, qui prolonge la réflexion, qui ouvre des horizons. C'est la raison pour laquelle, en plus des spectacles, nous allons multiplier les temps de rencontre. Évidemment, dans la mesure où les conditions sanitaires le permettront. Mais nous allons multiplier les temps de rencontre autour des spectacles. Par exemple, nous allons organiser des ateliers d'initiation, de découverte artistique. Nous allons organiser des goûters philo, des conférences. L'idée, c'est vraiment de permettre aux spectateurs de passer un moment ensemble et de donner un supplément d'âme à ce moment que nous vivons ensemble. Alors très rapidement, le 19 et 20 septembre, ça sera la journée du patrimoine. Qu'est-ce qui sera proposé en 3 mots aux participants ?
Alors c'est vrai que les journées du patrimoine, c'est toujours des conférences, des visites autour du patrimoine, mais chez nous, dans les Tempois Sud-Essonne, c'est aussi le partage du spectacle vivant qui s'appuie sur le patrimoine. Donc on aura par exemple un spectacle de cirque à Mépuy, on aura un spectacle de danse à l'île de loisirs d'Étampes, un spectacle de contes pour les enfants à Saint-Cyr-la-Rivière, et puis une balade contée à Morigny-Champigny dans le parc de Saint-Péry. Plein de bonnes choses que nous réservent ces journées. Merci beaucoup Sandrine Binet d'avoir été avec nous. On peut retrouver la programmation sur votre site etemploi-sudessonne.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.